Bonsoir Damien Mascret. Bonsoir. Vous êtes notre journaliste santé. Damien, le marché du tourisme médical mondial est énorme. Il est estimé à plus de 44 milliards de dollars dans le monde en 2020. Est-ce vraiment intéressant de se faire opérer à l'étranger ? Il faut vraiment faire très attention parce qu'il y a plusieurs pièges. Par exemple, avant même l'intervention, il faut s'assurer qu'on a eu un bilan préopératoire. On l'a vu, sérieux, avec un anesthésiste qui du coup va bien connaître notre état de santé. Et puis ensuite, pendant l'opération elle-même, quelle est la compétence de l'anesthésiste, du chirurgien en cas de problème? L'établissement d'ailleurs lui-même est-il équipé pour de la réanimation s'il faut faire face? Puis même pendant le suivi post-opératoire, comme en général on rentre chez soi, il n'y en a pas, ça veut dire qu'au moindre doute, il va falloir consulter un médecin. Est-ce qu'il y a des pays à risque particulièrement ? Alors, il n'y a pas de liste noire des pays, mais par contre, il y a un classement de la qualité des soins qui repose sur 195 pays. Et on peut toujours comparer avec la France, puisqu'après tout, on est 20e dans ce classement. Et quand on regarde, par exemple, les pays dans lesquels l'assurance maladie rembourse le plus d'hospitalisation, par exemple, soit parce que le pays est plus performant que nous pour certaines activités, ou tout simplement parce qu'on y fait un séjour, c'est le cas du Maroc, de l'Espagne, de la Thaïlande, de la Tunisie, du Portugal. On se rend compte que seule l'Espagne se classe mieux que nous. C'est donc bien un surrisque qu'on prend quand on va dans des pays moins bien classés. Merci beaucoup, Damien.